Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric de Tézy et aujourd'hui on se retrouve pour développer deux photos sur Darktable, prises durant ma dernière sortie photo aux chutes de la Zim. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, aujourd'hui je vous propose de développer deux photos. La première, ça va être celle-ci. Donc celle de ma tente devant les chutes. Alors vous l'avez vu avec un peu plus de couleur, vous l'avez vu comme ça exactement. Et après je me suis rendu compte que c'était un peu fort dans les paramètres. Donc voilà, on va faire cette photo normalement. La deuxième photo qu'on va faire, ça va être... Où est-ce qu'elle est? C'est celle-ci. Ça vous convient? Et bien c'est parti. Alors, si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo, vous savez que cette photo a été prise à un moment où il n'y avait pas du tout de lumière. Et donc forcément, ça se ressent, elle est très très terne. Donc l'objectif, ça va être de récupérer de la lumière aux endroits où on veut et de rajouter de la couleur. Alors, pourquoi on va commencer? On va pouvoir augmenter un petit peu l'exposition, sachant que ce qu'il faut que ce qui soit bien exposé, ça soit les cascades et ma tente. On va rajouter un peu de noir quand même. On ajustera après. Ce qu'on voit, c'est que mon premier plan en clair, globalement, il n'y a pas beaucoup de détails dedans. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais je l'ai trouvé un peu trop surexposé, alors que le reste de l'image au-dessus, c'est bien exposé. Donc on va tout de suite faire une deuxième exposition en mettant un filtre, comment ils appellent, dégradé, tout simplement. À peu près à ce niveau-là, ouais. Il faut juste que ça prenne l'herbe, en fait. Hop. C'est pas ça, c'est ça pour montrer, c'est pas ça que je veux, c'est l'inverse. Pour inverser, on clique ici, voilà, ça va s'appliquer juste dans la partie jaune. Donc là, ça va s'appliquer dans l'herbe, donc c'est parfait. Ce que je veux, c'est baisser un petit peu l'exposition, peut-être augmenter un peu les noirs. Voilà, ça rééquilibre un peu plus la photo. Ça me paraît bien. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, les cascades, elles sortent pas forcément beaucoup de toute la verdure qui est autour, notamment de tous les sapins. Et ce qu'on va pouvoir faire, en fait, ça va être augmenter le contraste entre la cascade, qui est du blanc et du gris, on va dire, et le vert. Moi, ce que je veux surtout, c'est mettre en avant la cascade. Donc, on va assombrir les sapins. On va créer encore une nouvelle instance du module exposition. Et on va peindre à la main tous les sapins. Alors, quelque chose de raisonnable. Ça doit être très précis, hein, mais voilà, ce qu'on veut, ça va être dégager tous les sapins, les assombrir surtout. Là, on va prendre aussi tout ce côté ici, aussi partie des sapins, donc on va se séparer. Hop, puis même un peu ici. Allez, voilà, très bien. Alors je l'ai fait en un seul coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, au lieu de faire plusieurs coups, mais plusieurs coups de pinceau, parce que là si on se loupe à un moment, bah faut tout faire. Alors on va cacher le chemin, et on va monter un peu, on va baisser l'exposition. Voilà. Les noirs on les augmente toujours un petit peu parce que sinon ça a tendance à aplanir un peu les couleurs, à faire un peu terne. Donc on veut garder le contraste, donc on augmente un peu les noirs tout en baissant l'exposition. On va s'arrêter là. Ensuite, donc voilà, on a remis un peu en avant la cascade, surtout par rapport au sapin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vouloir faire ressortir la tente, notamment. Parce que là, pour l'instant, elle n'est pas vraiment mise en avant, elle est assez terne. Donc pour ça, on va utiliser des zones de couleur. Alors, ma tente, elle est faite de globalement d'un espèce de bleu-violet et de orange pour l'instant. Donc on va d'ailleurs augmenter la saturation de ces couleurs-là. On va monter les bleus. Hop. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça met en avant aussi un peu plus la roche et l'eau en augmentant les bleus. Vous voyez, ça refroidit un peu la couleur dans la fontaine, donc ça me va parfaitement. Et on va augmenter aussi un peu le orange pour... Voilà, pour mon petit logo de tente.
Voilà, doucement, parce que ça augmente aussi un peu les couleurs et des herbes au premier plan. Parfait. On va s'arrêter là pour les retouches dans la zone de couleur qui s'étendent à l'ensemble de l'image. Et on va faire tout de suite une nouvelle instance de ce module qui va s'appliquer juste sur la tente. Parce que j'aurais pas forcément envie que ça s'applique sur toute l'image. On va dessiner rapidement sur la tente. Hop. Donc c'est pas besoin d'être très précis, pareil, mais c'est pour être sûr que quand j'applique par exemple des modifications sur le bleu ou le violet, ça n'avait pas impacté mes cascades. Parfait. On cache. Est-ce que je peux augmenter encore un peu mes violets? Je vais voir. C'était pas trop bizarre. Non, c'était pas forcément bizarre. Je peux augmenter encore mes oranges. Vu que là ça va s'appliquer de façon assez locale, il n'y a pas de problème. Voilà. Et enfin, dans la clarté, on va baisser le bleu-violet, le couleur de ma tente. Vous allez voir ce que ça fait. On va pousser un peu à l'extrême, mais voilà, ça le rend vachement plus foncé. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'aurais pu faire l'inverse et puis augmenter sa luminosité un peu, en le poussant vers le haut. Mais là, ça apparaît beaucoup moins sur l'herbe qui est déjà claire en fait. Moi, ce que je veux, c'est que ça ressorte, parce qu'il y a un contraste entre ma tente et puis le fond sur lequel il est, qui est l'herbe. Et comme l'herbe elle est plutôt claire, on a meilleur temps de baisser la luminosité de la tente. Alors là, c'est un peu beaucoup. Voilà, quelque chose comme ça, ça me paraît crédible. Je regarde avant-après. Voilà, ça me paraît meilleur. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour améliorer cette photo? Je vous propose d'augmenter légèrement le contraste, les micro-contrastes dans la fontaine pour leur faire sortir encore un peu. Alors, ça s'appelle contraste local, qui est ici. Parfait. On va continuer à peindre à la main. C'est pas ça que je veux, c'est le dessiner. Hop. Et on va venir dessiner sur l'ensemble, principalement l'eau, hein, parce que c'est là où on va récupérer le détail. Hop. À la limite, là dans la pierre, ça peut être intéressant. Ici, dans le ruissellement de l'eau. On va rajouter peut-être un petit peu ici. Parfait, juste un petit peu là. Puis ça sera très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est surtout augmenter le contraste encore pour que ça ressorte davantage. Voilà, ça va être très léger. On ne veut pas forcément augmenter les détails, mais on va vouloir augmenter les micro-contrastes. Donc moi, vous voyez, c'est assez léger, mais ça me plaît bien. Ça fait ressortir quand même les détails de l'eau qui coule. Parfait, parfait. Bah écoutez, moi ça me paraît assez bien. Alors pareil, là, comme ça fait déjà 5-10 minutes qu'on travaille sur cette photo, c'est difficile à dire si on a poussé les curseurs un peu trop loin. Si c'est le cas, on va juste aller dans les contrastes, luminosité, saturation. On va baisser un peu la saturation des couleurs. Et normalement, on va avoir quelque chose qui est plus crédible en termes de couleurs. Voilà. Juste une dernière chose, pour être sûr qu'on a un point blanc, un point noir, on va faire les niveaux en automatique. Voilà, ça m'a rapproché légèrement la zone blanche. Hop, hop. Parfait. Et ben, je la considère finie. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on passe à la seconde. Alors, la deuxième, ça va être celle-ci. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Dans le développement, on va faire supprimer. Et normalement, on devrait se retrouver avec l'image originale. Parfait. Alors, pareil, on fait un peu de place. Là, on a déjà gagné la place qu'on voulait gagner. Un écran, je suis pas en plein écran. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qui va pas? Globalement, mon paysage au premier plan ici, là, il est sous-exposé et mon ciel il va être surexposé. Bah écoutez, on va commencer par le ciel. On va baisser l'exposition jusqu'à ce que récupérer un ciel qui nous plaît suffisamment. Voilà. Et on va tout de suite faire un deuxième niveau d'exposition.
une deuxième instance, pardon, dessiner un dégradé. Et alors le dégradé va s'appliquer plutôt en bas. Alors il ne s'applique pas du bon côté. Alors on va l'inverser. Hop. Il va falloir pas mal augmenter l'exposition. On va augmenter un peu les noirs aussi, hein, parce que... Oula, peut-être pas autant que ça. Comme ça me paraît bien. Pour l'instant. Mon ciel il me paraît toujours un peu terne. On va augmenter le Velvia sur, écoutez, sur la même partie que précédemment. On va tout simplement reprendre notre dégradé pour notre exposition. De notre exposition. Alors on va vérifier c'est bon, c'est bon. Voilà, on va pousser un peu le paramètre. Non, c'est pas très grave, c'est dans le ciel. Parfait. Il est déjà plus bleu, c'est mieux. On va réutiliser les zones de couleur. Dans la saturation, on va encore augmenter les bleus. Écoutez, ça me paraît pas très grave. Comme je vous disais, hein, si vous avez vu la vidéo, le ciel était vraiment très terne. Donc c'est pas grave de pousser un peu les couleurs là pour redonner un peu de peps à l'image. Est-ce qu'on veut augmenter un peu les verts? On va voir plutôt dans la clarté. Le bleu, si on le baisse, voilà, il va récupérer un peu en couleur. Parfait. Et le vert, est-ce qu'on veut le baisser aussi? Ça va densifier un peu les verts, alors qu'à l'inverse, ça va les éclaircir au-dessus. Comment qu'on préfère? Non, comme ça paraît pas crédible. On va plutôt les éclaircir, les verts. Ouais, c'est léger, mais ça leur redonne un peu de lumière, donc c'est pas plus mal. Ouais, je préfère comme ça. On va faire un contraste local sur les cascades, sur la cascade. Parce que là, clairement, elle n'est pas vraiment mise en avant sur mon image. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est notamment un des sujets principaux, ou du moins un point de force. Voilà. Et on va aussi en mettre sur les rochers, parce que clairement, ils ne sont pas très détaillés ici. Là aussi, ils mériteraient d'être mis plus en valeur. Donc, hop. Toute cette partie basse, et puis au-dessus, voilà. Hop. Toute cette partie-là, je la trouve pas assez contrastée, je trouve ça dommage. Parfait. Cachez-moi ça. On va surtout augmenter le contraste, un peu de détail. Voilà. Alors là, c'est un peu fort pour le coup. Ouais, voilà, ça me paraît pas mal. Parfait, parfait. Et dans cette histoire, ma cascade, elle me paraît toujours très sombre. Je trouve ça bien dommage. Donc, on va ajouter juste un contraste luminosité-saturation juste sur la cascade. Donc, c'était mon avant-dernier pinceau. Alors, ça doit être quoi? Celui-là? Ah non, parce que là, en tout. Alors, on va passer celui-là. Donc, juste un clic droit sur le chemin que vous voulez effacer. Et hop, ça va l'enlever de votre sélection. On le cache, et alors là je crois qu'on va tout augmenter, la luminosité. On va augmenter la saturation aussi, et puis le contraste. Généralement quand il faut augmenter la luminosité, il faut aussi augmenter le contraste dans à peu près les mêmes proportions. Écoutez, c'est mieux. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Ouais, ça me paraît pas mal. On peut peut-être revenir sur l'exposition générale de la photo. Elle me paraît un peu sombre. Donc écoutez, on va relever un peu l'exposition générale de la photo. Voilà. Écoutez, on va assez loin, mais... Et voilà. On va mettre un petit coup de niveau pour être sûr qu'il y a un point blanc, un point noir. Hop. C'est parfait. Ça me va assez bien comme ça. On va juste recadrer un petit coup, parce que le premier plan, finalement, toutes ces herbes, il n'y en a pas besoin d'autant, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. On va recadrer légèrement le premier plan. Hop, on va s'arrêter écoutez, ici. Ça me paraît suffisant. Voilà, on a une légère
bande de gazon au premier plan, là, hop, ça me paraît juste bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît bien. Bah écoutez les amis, sur ce, cet épisode se finit, j'espère qu'il vous a plu. Évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes retouches, si vous auriez fait les choses différemment, ou si vous penseriez que j'avais poussé certains curseurs un peu trop loin. Si vous avez aimé, bah écoutez, je vous invite à voir les anciens développements photos que j'ai fait sur Darktable. Il y en a déjà plusieurs qui ont été publiés. Si vous voulez voir les suivants, bah écoutez, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour m'encourager, ça me fait plaisir. Partagez la vidéo, et puis sur ce, bah à la prochaine. Ciao.